Célébrer 50 jours à la suite de la fête de Pâques qui marque la résurrection de Jésus-Christ, la Pentecôte, elle, célèbre la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Donc, le premier impact du Saint-Esprit dans la vie du croyant que nous avons noté, c'est le parler en langue. Et pour cela, nous avons Actes chapitre 2, versets 3 et 4. Il s'agit de comprendre quel est l'impact du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Première chose, il déclenche un parler en langue. Les disciples qui ont marché avec Jésus l'ont expérimenté. Donc, ils ne sont pas allés comme ça, aller témoigner. Et par la suite, quand on arrive à Acte 8, Philippe, qui était déjà un croyant, qui servait dans le temple de Jérusalem, qui était un diacre, va être conduit par l'Esprit pour aller annoncer l'évangile dans une ville appelée Samarie. En prière, les chrétiens demandent constamment à Dieu d'envoyer le feu, l'onction ou l'Esprit Saint pour agir en faveur d'une cause. Quel que soit le nom qu'on lui donne, l'Esprit Saint est considéré comme l'auteur des miracles témoignant de la puissance de Dieu. Il conduit les chrétiens dans la foi en révélant parfois ce qui est caché. Le Saint-Esprit intervient dans la vie du non-croyant par la conviction de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Et il nous introduit en Christ. C'est pourquoi Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est quand on est une nouvelle créature qu'on peut faire l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. L'Esprit Saint, composante de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, est tributaire de sept dons selon la religion catholique. Cette croyance à la Trinité n'est pas partagée par tous les croyants. Cependant, le Saint-Esprit est constamment invoqué pour agir dans la vie des chrétiens afin d'apporter sagesse, intelligence, conseil, force, science, piété et crainte de Dieu.